Bonjour à tous, on va aujourd'hui tenter de répondre à quelques questions de manière assez rapide en vidéo. D'habitude on fait des articles sur thinkcgp.com. Là l'idée c'est de faire un petit point vidéo pour répondre de manière rapide à quelques questions. Où est-ce que peuvent aller les marchés? Est-ce qu'on va vers une situation où on va avoir une déflation? Est-ce qu'au contraire on peut avoir de l'inflation? Et quelles sont les stratégies patrimoniales à privilégier dans cet environnement? Alors première question, où vont aller les marchés? Alors, si je le savais, à court terme, c'est impossible à dire parce que vous avez deux forces extrêmes qui s'affrontent. D'un côté, vous avez un arrêt pur et simple de l'activité en raison du confinement Covid-19. Et donc, vous avez plus de chiffre d'affaires, vous avez des pans entiers de l'économie qui s'arrête totalement et vous avez donc forcément des bénéfices de sociétés qui vont être révisés fortement à la baisse. Mais ça évidemment le marché s'y attend déjà pour partie, mais ce qui est impossible à chiffrer aujourd'hui, c'est quelle va être l'ampleur de la baisse des bénéfices à venir. Et donc ça c'est le gros point d'interrogation. En tout cas c'est une force extrême qui est en présence ici, l'arrêt de l'activité. Et l'autre force en présence, c'est l'intervention massive des banques centrales qui, plus que jamais, sont intervenues massivement et même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer à si court terme. On a notamment eu l'hélicoptère monnaie aux États-Unis. Ça y est, les gens reçoivent des chèques dans leur boîte aux lettres. Donc voilà, c'est une innovation monétaire qu'on avait déjà développée sur le blog, mais sans penser qu'elle pourrait être mise en place aussi rapidement. Donc voilà, c'est impressionnant. On a aussi une banque centrale américaine qui achète des titres de dette privée en catégorie junk, donc le segment high yield. Donc là, on est sur effectivement presque une forme de nationalisation des marchés financiers, si on raisonne sur ce qui est en train de se passer. N'ayons pas peur des mots, je pense qu'on peut l'affirmer. Voilà, donc vous avez en tout cas ces deux grandes forces qui s'affrontent. Vous avez d'un côté la révision à la baisse qui va être drastique sur les bénéfices, et de l'autre côté vous avez bien les banques centrales qui soutiennent les marchés financiers et qui rachètent tout ce qui se présente quasiment. Voilà, donc impossible de prévoir à court terme, ça peut partir dans tous les sens, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut rester en l'état, on peut avoir une volatilité énorme. Voilà, donc il faut s'attendre à tout et on est forcément dans une période troublée, donc on va essayer de voir ce qui se passe quand la poussière retombera un petit peu. Alors, donc forcément, là, on peut avoir un risque de déflation brutale, vu que tout s'arrête. Je veux dire, les gens consomment quasiment plus, à part l'alimentaire. Donc, vous avez toute l'activité qui s'arrête. Il y a un vrai risque déflationniste à très court terme. Conscient de ce risque déflationniste, les banques centrales sont intervenues. Elles ont mis en place donc toutes ces largesses monétaires. Donc de toute façon, on est dans cet engrenage où on ne peut qu'aller plus loin maintenant dans les politiques monétaires, étant donné c'était déjà vrai avant la crise du Covid-19, avec les niveaux de dette qu'on avait, on pouvait difficilement revenir en arrière par rapport aux politiques monétaires qui ont été entreprises ces dernières années. Cette fois-ci, plus que jamais, c'est avéré. On ne pourra pas revenir en arrière en termes de politique monétaire. Adieu la remontée des taux, adieu la normalisation monétaire. On se retrouve avec infiniment plus de dettes qu'avant, et donc se pose la question de comment ça va se finir, effectivement. D'où vient tout cet argent qui a été injecté et est apparu de manière magique pour sauver les marchés financiers. Oui, sauver les marchés financiers, ça n'a pas sauvé des gens, dans le sens où avec de l'argent magique, on ne fabrique malheureusement pas des respirateurs artificiels. Donc pour l'instant, ça a sauvé effectivement les marchés financiers. Le coût, il sera à venir effectivement dans le futur, probablement. Le coût, il peut prendre quelle forme? Finalement, la forme la plus plausible, ça serait un risque inflationniste, c'est-à-dire que tout cet argent qui a été
déversé par les banques centrales pour faire face à la crise, il va bien réapparaître quelque part. Alors on pouvait déjà avoir ce genre de propos dans les années qui ont suivi la crise de 2008, la crise des subprimes et la crise des dettes souveraines en 2011. Il y a eu d'importants quantitative easing et autres injections monétaires qui ont été mises en place à la suite de ces crises. Pour autant, ça n'a pas généré d'inflation dans le système. Ça a généré une inflation du prix des actifs financiers immobiliers, mais ça n'a pas généré d'inflation à proprement parler. Cette fois, c'est peut-être différent, dans le sens où l'argent, cette fois-ci, va irriguer l'économie réelle, c'est-à-dire qu'on fait l'hélicoptère monnaie, on donne de l'argent directement aux gens, on fait des plans d'aide pour les entreprises, ça va vraiment irriguer l'économie réelle et ça ne reste pas cantonné cette fois-ci au marché financier. Donc c'est là où c'est un petit peu différent. En plus, vous avez d'autres facteurs qu'on développe un petit peu sur le site thinkcgp.com. Donc notamment la Chine qui passe d'un régime déflationniste à un régime peut-être d'exportateur d'inflation. Vous avez le fait que on est dans une situation de potentielle pénurie, dans le sens où vous avez des chaînes d'approvisionnement qui sont rompues, et donc ça peut, dans le contexte qu'on est en train de connaître, ça peut générer à terme des tensions inflationnistes par un effet rareté. Voilà, et puis vous avez un autre paramètre qui est l'humeur, effectivement, l'humeur des gens. Finalement, voilà, on est en train de voir qu'il y a plein d'argent qui se déverse dans le système, qui est créé un petit peu à partir de rien. Les gens, à un moment donné, peuvent se poser des questions et se demander d'où vient cet argent, justement, et il ne faudrait pas qu'on perturbe cette confiance que nous, citoyens, avons en nos monnaies respectives. Donc voilà, ça c'est un autre risque peut-être à surveiller, on n'en est pas encore là, mais voilà, il faut bien prendre la mesure des plans d'injection monétaire et d'assouplissement monétaire qui ont été entrepris par les banques centrales. Alors, donc le risque, c'est effectivement peut-être un risque d'inflation à moyen long terme, hein, donc ce sera peut-être le coût de ces différentes politiques de sauvetage. Et en parallèle, on peut parler aussi peut-être d'une potentielle prochaine crise ou un prochain développement qui pourrait arriver dans cette crise. On va en entendre de plus en plus parler, c'est la fameuse pénurie de dollars américains. Il va manquer des dollars américains en dépit de justement toutes ces injections monétaires qu'on est en train de réaliser. Le monde va se retrouver dramatiquement à court de dollars américains. Et oui, parce que le monde entier est endetté en dollars américains, notamment les pays émergents. Le système bancaire européen dépend pour une bonne partie de refinancement en dollars américains. Et donc, il faut pouvoir se refinancer et les besoins qui sont à venir cette année sont massifs. Donc on parle aujourd'hui d'un mismatch de 13 000 milliards de dollars qui monterait à potentiellement 20 000 milliards de dollars en fin d'année. Alors, c'est complètement c'est colossal. Heureusement, le point positif qu'on peut voir par rapport à ça, peut-être, c'est que ça va donner de la marge de manœuvre à la Réserve fédérale américaine si elle souhaitait aller encore plus loin dans ses politiques monétaires. Pour l'instant, le monde garde confiance et a besoin du dollar américain pour se financer et se refinancer. Donc pour l'instant, tout fonctionne plutôt bien. Finalement, malgré cette crise, le système fonctionne as usual. Ça reste vraiment l'argent continue de circuler dans la sphère financière, et même s'il y a eu des soucis de liquidité pendant la crise, on voit que là, les banques centrales, avec leurs manœuvres, arrivent à décanter un petit peu la situation à court terme en tout cas. Donc en tout cas, sujet à surveiller dans les prochains mois, effectivement, la potentielle pénurie de dollars américains. Alors quelle stratégie pour finir par rapport à tout ce qui est en train de se passer? J'ai passé très rapidement sur tous ces sujets, mais il ne faut pas hésiter à se rendre sur
le site thinkcgp.com pour aller regarder en détail les articles qui sont publiés et qui développent ces sujets-là. Mais en termes de stratégie patrimoniale, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, il faut être mobile et réactif, il faut même être proactif sur son épargne, il faut pouvoir être en capacité de faire des arbitrages rapidement ou d'avoir confiance en un professionnel qui peut vous les faire pour vous de manière réactive et proactive. Ça, c'est hyper important. Parce que l'enjeu là qu'on va avoir après tout ce qu'on vient de dire, finalement, c'est comment finalement je me laisse pas piéger par les marchés financiers s'il y a une baisse, et en même temps comment je fais par rapport à ce problème de rester prudent et liquide, à rester sur des comptes bancaires, des fonds en euros, etc., où finalement je ne prends pas de risque à court terme et ça a été profitable pendant la baisse des marchés. Mais demain, en cas de reprise de l'inflation, quid de ces placements justement libellés en euros nominaux, et est-ce qu'on sera protégé d'une éventuelle reprise de l'inflation? La réponse est évidemment non. Donc on pourrait très bien, alors c'est pas à court terme, mais on va dire dans un horizon, disons de 6 mois à 2 ans, on pourrait avoir effectivement des risques inflationnistes qui pourraient commencer à se matérialiser. Et dans ce cas-là, sur les placements soi-disant garantis en capital, on pourrait en fait perdre en pouvoir d'achat de manière considérable, bien que étant garanti a priori en capital. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas se faire prendre dans les pièges, ni le piège de la baisse des marchés financiers, ni le piège du risque inflationniste qu'on pourrait avoir à terme. Voilà, d'autres stratégies pêle-mêle sur notamment les contrats luxembourgeois. Là, ça peut être intéressant. On sait que par les crises qu'on est en train de connaître, le risque de faillite qui vont arriver, on peut être un peu plus à l'abri au Luxembourg, qui offre un cadre juridique qui est un petit peu plus poussé que ce que nous on peut connaître en France. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à regarder pour son épargne financière. Faut se poser aussi la question des contrats d'assurance vie que vous avez éventuellement aujourd'hui avec des plus-values importantes à l'intérieur. Face à la crise budgétaire qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre suite au déconfinement, etc., là on va se retrouver avec tout un tas de dettes nouvelles, et donc notre gouvernement, on l'imagine bien, va essayer d'aller chercher des recettes supplémentaires. Un effort va être demandé à tout le monde. Et donc, ça peut être intéressant aujourd'hui de cristalliser les plus-values latentes sur certains contrats d'assurance vie anciens pour prendre les gains, bénéficier d'une fiscalité qui est aujourd'hui attractive en cas de sortie, et pouvoir se repositionner sur des supports, sur des nouveaux contrats d'assurance vie plus innovants, avec un large choix de supports sur lesquels on peut mettre en place justement des mandats d'arbitrage, des choses qui vont nous permettre d'être réactifs dans la réalisation et dans la gestion de l'épargne. Donc là, il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Et enfin, une autre thématique, c'est toujours la diversification des supports d'investissement. On ne le répétera jamais assez, mais en dehors effectivement de l'épargne classique, assurance vie, il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place, notamment pour se protéger des risques qui sont devant nous, notamment le risque inflationniste, où il faudra peut-être pour partie privilégier des actifs réels, des choses qui ne sont pas forcément, qui ne dépendent pas forcément uniquement de l'euro, ou qui ne sont pas forcément à libeller dans une monnaie déterminée. Donc là, effectivement, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut réfléchir actuellement. Voilà, en tout cas, plus que jamais, il faut faire preuve de proactivité. Il faut vraiment faire marcher sa capacité d'adaptation, être proactif. Voilà. Et donc, beaucoup de choses à faire. En tout cas, ce contexte qu'on est en train de vivre est malheureusement dramatique, mais passionnant. Et je pense qu'on refera des vidéos régulièrement pour évaluer les évolutions de la situation. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.